Bonjour, bonjour, très chers amis. C'est toujours pour nous un plaisir de vous retrouver sur la toile ce matin et j'espère que vous êtes en forme partout où vous trouvez. Euh, euh, Comme à notre habitude, ce matin, nous sommes allés à la chasse des informations afin de nous informer et afin de nous inspirer de ce qui se passe ailleurs pour avancer et de mieux comprendre le monde. Et je suis tombé sur une information qui m'obligeait de prendre la parole afin de partager mon ressenti avec vous. Cette information concerne la récente déclaration du président américain, le président Donald Trump, qui, dans l'un de ses discours, a qualifié les ressortissants de certains pays africains de racailles et de poubelles. Et pour euh, à l'occasion demandé euh, à son gouvernement de rassembler toute cette racaille et de la renvoyer vers l'enfer d'où elles viennent. C'est-à-dire quoi pour le président américain, les ressortissants de certains pays africains sont des racailles et les pays d'où ces ressortissants viennent selon lui, est c'est de l'enfer, quoi. Donc, et lorsque j'ai lu cette déclaration, bon, il est vrai, il a beaucoup parlé, vous connaissez le président américain, il a beaucoup parlé, dit des choses vraiment tellement choquantes, c'est pas une première fois, donc ça se multiplie déjà, donc chaque fois, il sort des propos très choquants vis-à-vis des migrants aux États-Unis de façon générale et surtout vis-à-vis des Africains. Hmm. Au grand regret du silence de beaucoup de pays africains qui n'agissent pas. Or, c'est ce qui devrait faire. Donc, ce qui vraiment me réchauffe un peu le cœur dans le propos du président africain, c'est ce thème, l'enfer d'où ces ressortissants viennent, c'est-à-dire vers la Somalie, vers le Tchad, vers le Congo-Brazza, vers le Niger, vers l'Afghanistan et j'en passe. Donc, pour lui, c'est l'enfer. Pourquoi je dis je suis un peu ravi de son propos? Parce que quelque part là, le président américain, contrairement à ce qui nous est vanté dans les réseaux sociaux, euh, de pays sauveurs, de pays dans l'Amérique, quoi, ou ce qu'on nous vend dans les films d'Hollywood, dans les réseaux sociaux, que les États-Unis sont des pays, un pays sauveur, quand il passe quelque part, ce n'est que le paradis qui reste. Donc, le président américain vient de nous donner là une vérité flagrante, une vérité réelle que là où les États-Unis passent, c'est l'enfer qui reste. Parce que tous ces pays dont ils ont fait la liste, vraiment, la situation qui sévit dans ces pays ressemble à un enfer. Raison pour laquelle beaucoup des citoyens de ce pays sont obligés de fuir pour aller vers d'autres cieux, pour aller vers ceux-là qui les ont volé leur opulence. Parce que vous êtes sans ignorer que ce qui s'est passé, par exemple, en Somalie, les vrais commanditaires, c'est ceux-là qui qualifient aujourd'hui la Somalie de l'enfer. Ils ont pour habitude de venir implanter le désordre, la guerre dans nos pays afin de mieux voler nos richesses. C'est leur politique, on n'a plus besoin de vous rappeler, ça c'est ce qu'ils font. Ils vous donnent la guerre et de l'autre côté, ils volent votre opulence, c'est-à-dire votre richesse. Et lorsque certains citoyens de ces pays se lèvent pour aller à la recherche de cette opulence qu'on les a volée, vous les qualifiez aujourd'hui de racailles. Non, monsieur le président. Non, non, monsieur le président, vous êtes une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur, votre façon de voir les choses. J'ai suivi dans une petite chaîne française, je ne sais pas si c'est LCI, je me souviens plus de la chaîne, où il y avait un débat sur les solutions contre l'immigration. C'est simple. On n'a pas besoin de vous dire ce qu'il faut faire. Libérer ces pays, éviter, arrêter d'occuper ces pays et arrêter de vous ingérer dans les affaires des pays, de ces pays, surtout des pays africains. Vous n'allez voir aucun Africain chez vous. Sincèrement, vous n'allez voir aucun Africain chez vous.
Arrêtez d'imposer au peuple africain des leaders qui n'ont pas choisi parce que soit se disant ces leaders servent votre cause. Arrêtez d'imposer la guerre entre les ennemis, entre les peuples africains pour mieux voler leurs richesses et vous n'allez voir aucun Africain venir en Occident. Au contraire, ceux-mêmes qui y vivent déjà retourneront en Afrique parce que Dieu a tout donné en Afrique. Dieu nous a tout donné. Donc, peuple africain, arrêtons de nous laisser endormir par les beaux discours. Car le seul principe, j'ai dit ça dans une de mes vidéos, le seul principe qui gouverne ce monde, c'est l'intérêt. Regardons où se trouve notre intérêt et on va vers ça. C'est l'intérêt. On doit défendre notre intérêt et laisser les beaux discours qu'on nous sert au quotidien, le droit à le droit. Quand il s'agit de, oui, ils appliquent ces droits-là, mais quand il s'agit des peuples africains et des peuples d'autres régions du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, ils restent silencieux. Et ils vous empêchent même parfois d'atteindre ces droits-là. Ils vous empêchent d'atteindre ce droit-là. Je n'ai pas un problème avec l'Occident. Ça, il faut être clair. Je n'ai pas moi le problème avec l'Occident. Le seul souci que beaucoup d'Africains ont avec les Occidentaux, c'est leur manière de nous voler. Ce qu'on demande aux Occidentaux, c'est d'arrêter de nous voler. Si vous voulez le sous-sol africain, veuillez les acheter comme il se doit. C'est simple. On n'a pas de problème à collaborer avec vous. Cela doit se faire dans le respect mutuel et non pas dans la pression, la force, le mépris, comme on le voit à travers les propos du président Donald Trump. Je ne pense pas qu'il aurait tenu des propos pareils s'il s'agissait de la Chine, de la Russie ou de la France ou du Japon. Je ne pense pas qu'il aurait tenu des propos pareils. Ou des Saoudiens, par exemple, parce qu'il sait que s'ils tiennent un pareil propos, la réaction sera immédiate. La réaction sera immédiate. Dernièrement, dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé de ce que j'ai appelé, je peux dire quoi, j'oublie le thème, de force de dissuasion. Parce que c'est que ces pays-là, un pays comme l'Arabie Saoudite, il sait que l'Arabie Saoudite est une force de dissuasion. S'il essaye, très vite, Bel Salman va réagir en claquant du bout de doigt, peut-être en retirant les milliards d'investissements qu'ils ont aux États-Unis ou en les bloquant. Idem pour la Chine, idem pour tous ces grands pays. Mais pourquoi qu'il s'agit de l'Afrique, nos autorités sont silencieuses? Moi, j'aurais aimé, à mon réveil, après avoir lu cette information, hormis les indignations de certains activistes africains, les indignations également de certaines autorités africaines. Et quand il dit indignation, pas seulement au niveau de la parole, des actions concrètes qui devraient amener le président américain à comprendre que non, nous sommes quand même des êtres humains et on mérite le respect. Et on mérite le respect. Tant que nos autorités ne vont pas nous défendre, on les met là, ils sont en fonction pour défendre les intérêts des Africains. Voilà qu'on nous traite de racailles et que cette racaille doit être regroupée, rassemblée pour être renvoyée vers l'enfer d'où elle vient. L'enfer que eux-mêmes, une situation que eux-mêmes ils ont créée et aujourd'hui ne sont pas responsables. Sont pas responsables. On doit apprendre à tirer les leçons de l'histoire. On doit apprendre à tirer les leçons de ce qui se passe chez les autres. Car cela va nous permettre d'avancer, peuple africain. Cela va nous permettre, va permettre au peuple africain d'avancer. Certains sont plutôt venus sur la toile dire « Oh non, il a raison ».
Non, il a raison. Oh, ces migrants, voilà. Non, on n'a pas raison de qualifier l'être humain de racailles, de poubelles. Vous qui dites être les défenseurs des droits, des porte-drapeaux, des défenseurs des droits de l'homme à travers le monde, vous n'avez pas droit de tenir un pareil discours, Monsieur le Président. Vous n'avez pas ce droit. Parce que quelqu'un qui dit défendre les droits humains ne qualifie pas un humain de poubelle, de racaille. Cela démontre encore votre politique de double standard. C'est la seule preuve que vous, c'est la preuve que vous nous donnez. Vous avez une politique de double standard. Et pour ça, vous n'avez pas le droit de parler de droits humains à travers le monde. Vous n'avez pas ce droit. Nous sommes en 2025 quand même. Vous osez appeler des êtres humains de poubelle, des racailles. Un président de la République, un activiste peut-être américain ou un journaliste, bon, on pouvait l'accorder cela, mais pas un président. Vous êtes la première personnalité de votre pays. Donc, ça signifie que quoi? Vous reflétez la pensée américaine. Donc, comme vous le dites, c'est comme ça que chaque Américain pense. C'est comme ça que votre pays pense. Et ce que vous dites reflète la politique que vous appliquez. Donc, ça signifie quoi? Les minorités n'ont pas de droit aux États-Unis et vous n'avez non plus le droit d'aller mettre la pression sur un pays comme le Nigeria de respecter le droit des minorités chrétiennes qui se passeraient. Et s'ils le violent même déjà, parce qu'on sait que chaque action que vous, les pays occidentaux, vous posez, si vous alignez derrière un droit, si vous venez mettre la pression derrière un pays, ça signifie qu'il y a il y a un intérêt derrière cela. On ne sait pas pourquoi vous avez parlé du cas du Nigeria, parce que, je ne sais pas, peut-être il y a un intérêt, un conflit d'intérêt entre le gouvernement nigérien et vous, quelque part, vous êtes servi, comme d'habitude, des droits humains pour essayer de mettre la pression au Nigeria afin d'obtenir ce que vous voulez. C'est comme ça que vous avez l'habitude de fonctionner. Le droit des minorités chrétiennes au Nigeria n'est pas différent du droit des minorités chrétiennes qui se font massacrer chaque jour ou qui est massacré chaque jour par votre principal allié du Moyen-Orient, le régime sioniste israélien. Ils ont les mêmes droits. Pourquoi vous souciez de ceux-là et oubliez ceux-ci? Vous voulez parler en termes de droits? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait pour les millions de Congolais massacrés à l'est du Congo? Mais chaque jour, vous déversez des millions de dollars pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Ça, c'est la politique de double standard que beaucoup d'activistes d'internautes dénoncent chaque jour. Nous, Africains, on n'a pas besoin de venir chez vous. On n'a pas besoin de venir chez vous. Si on vient, c'est juste pour chercher l'opulence que vous nous avez volée. Et le jour que vous allez arrêter de voler notre opulence, nos richesses, on ne viendra plus chez vous. Au contraire, peut-être c'est vous qui viendrez en Afrique. Donc, peuple africain, voilà ce que cette information sur la déclaration de Donald Trump a suscité à nous. J'espère que cette déclaration va nous permettre de comprendre où va ce monde et de mieux nous concentrer sur les intérêts africains, sur les intérêts des peuples africains et de mieux les défendre, surtout nos autorités qui vont sur la scène internationale. Allez pour défendre les véritables intérêts des peuples africains et non vos propres intérêts. Pour ces autorités qui le font déjà, on les dit merci, continuez. Le peuple libre africain est avec vous. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, nous prions Dieu de les amener à comprendre et de nous débarrasser de toutes ces autorités véreuilles qui servent la cause de l'Occident.
et de permettre la réalisation des véritables révolutions africaines. Pas ces révolutions corrompues, car nous devons être vigilants. J'allais oublier, récemment, on a vu des révolutions falsifiées, volées, qu'on a servi à certains peuples africains afin de garder le même système en place, au même système néocolonialiste en place qui va continuer à servir les intérêts du maître. Dans certains pays africains, le peuple, les peuples, le peuple s'est soulevé et le colon, voyant perdre la main sur ce pays, a fabriqué un nouveau pion qu'il est venu mettre à la tête des affaires et dit au peuple, voilà, la révolution a réussi, voilà. Donc, des coups d'État fabriqués qu'on a vus dans certains pays récemment, ce sont des révolutions falsifiées. Au fond, le système est resté le même. Le même système néocolonial est resté aux affaires et on a juste endormi le peuple. Donc, vous devez être vigilant vis-à-vis de cela, que Dieu vienne en aide en Afrique et permette à l'Afrique d'avancer. Un jour, la liberté sera effective si on continue de croire.